Bonjour. Est-ce que le serpent dans Adam et Ève est-il vraiment un animal? Non. Ce que Rav Dinovski disait est la vérité. Vous avez fâcheux tendance à prendre tout au premier degré. C'est une image, c'est un parabole. Le serpent, c'est un humain et non un animal au premier degré. Pour un exemple, quand le Seigneur dit Père, que mes brebis deviennent des lions, il parle des Juifs. Est-ce que les Juifs ont quatre pattes? Est-ce qu'ils ont de la laine? Non, ce sont des humains. Quand l'État dit qu'ils vont devenir des lions, c'est un caractère, un parabole, un message. Leur esprit vont changer. Quand l'ange compare cette génération à des serpents, regardez bien ces générations, ou bien ces civils, ils ont deux pieds, deux bras. Ils ne rentrent pas par terre. C'est un parabole. Quand l'État compare les appels à des cristals, vous voyez bien, est-ce que les Français sont des cristaux verts? Non, ils marchent, ils parlent. Hein, ou bien son armée cristal rouge, comparable à des cristals rouges. Vous voyez pas, les ennemis, ils ont un corps physique. C'est un parabole, un message. Quand Dieu crée Adam et Ève, il n'était pas le seul. Plusieurs humains furent créés. Adam et Ève étaient responsables. Il est la tête. Il faut un dirigeant, un berger, que cela plaise ou non à ces Romains. Il n'y a pas d'égalité, il y a de la hiérarchie. Un monde sans roi, nous ne voulons pas de roi. Le roi représente la tête. S'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de tête. Que cela leur plaise ou non. Hein, à ces rebelles, à ces révolutionnaires. Égalité, non, il n'y a pas d'égalité. Il y a de la hiérarchie. C'est obligatoire. Il y a toujours un dirigeant, un architecte, un chef. Il faut obligatoire. Sinon, ça crée le chaos. Comme un monde sans loi, c'est un monde chaotique. Anarchie, le néant. La loi est obligatoire. Comme un dirigeant, c'est obligatoire. Et Adam et Ève étaient responsables. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il y avait plusieurs humains furent créés en même temps. Le serpent, c'était quelqu'un, un humain. Et il y a même d'autres qui disent encore, qui vont plus loin, et disent que je crois que c'est Lucifer. Ils pensent c'est Lucifer, parce que Ézéchiel parle d'un, tu étais dans le jardin d'Éden, ouais, jardin d'Éden. Ils pensent à Adam et Ève, jardin d'Éden, tu étais le protecteur. Donc d'autres pensent que c'était Lucifer, etc. Celui qui a parlé à Adam, à Ève. C'est fort possible. Parce que c'est pas au premier degré. Prenons un exemple. Quand Dieu, regardez cet animal. Pour vous, c'est un dinosaure. Pour mon père, c'est un dragon. Sa version, c'est un dragon. Quand Dieu dit à Satan, regardez, une vision il y a très longtemps que j'ai vue, il dit à Satan, un tel, voilà. Mais regardez, compare Satan à un dragon. Forme comme ça, mais couleur de son peau était rouge. Ouais, totalement rouge. Nous, c'est une version humaine, mais Dieu était rouge. Et tout ce qui est sur la parole de Dieu est vrai. Moi, je crois plus à la version de Dieu que celle des humains. C'est pareil. Quand Dieu va ressusciter son peuple, regardez Israël. Pendant la résurrection, c'est Israël qui est responsable. Il devient la tête. Tout le sort de l'humanité repose sur Israël à la résurrection. C'est eux que Dieu a choisi comme tête. Que ça leur plaise ou non à d'autres nations. Non, c'est Israël. Là, pendant les 1000 ans, qui va être responsable de l'humanité? C'est les Français. Quand Dieu va venir, il va faire une alliance avec les Français. Même avec, plus précisément, avec l'armée française. C'est eux qui sont responsables. Regardez, pendant les 1000 ans, on voit bien que Dieu est plus concentré vers la France. Que même, on voit que les Français réclament un autre serviteur de Dieu. C'est eux qui deviennent responsables de toute l'humanité. Si les Français se corrompent, c'est la fin de l'humanité. Ils sont le fardeau de les humains. Tout se reposera sur les Français pendant les 1000 ans. Il faut une tête, il faut toujours un responsable. Et quand Dieu a créé Adam et Ève était responsable, il n'était pas le seul. Et la plus grande preuve, c'est ce Caïn, quand il dit oui, ils vont me tuer. Ça prouve bien qu'il n'était pas le seul. Pensez-vous vraiment quand Dieu a créé les cieux et la terre avec un arbre? Non, plusieurs arbres furent créés en même temps, plusieurs fleurs furent créées en même temps, plusieurs espèces de poissons furent créées en même temps, des oiseaux, des planètes furent créées en même temps. Quand Dieu va ressusciter, ce n'est pas une personne, c'est plusieurs en même temps qui vont être ressuscités. Quand Dieu créa les anges, quand Dieu créa les anges, si vous montrez la création des anges, vous verrez que Dieu n'a pas créé un ange, vous verrez qu'il a créé plusieurs anges en même temps, plein d'anges en même temps. Vous verrez que Satan faisait partie de la création, plusieurs en même temps. Mais il faut toujours un chef, un responsable. Prenez un exemple,
Quand mon Père va venir, va se dévoiler, vous allez voir, si Dieu a épargné la terre, c'est uniquement pour une personne que vous appelez le grand monarque. Et vous allez comprendre que Dieu avait déjà envisagé de anéantir cette génération. Ces générations, mon Père ne l'aime pas du tout. Il trouve qu'ils sont plus bêtes que les bêtes, etc. Il envisage d'anéantir, trop cruel. Et si mon Père est épargné, c'est pour une personne. C'est lui qui est responsable, que vous appelez le grand monarque, l'humanité sur son épaule. Et après sa mort, vous allez voir que Dieu va tourner vers les Gaulois. C'est eux qui auront la responsabilité de l'humanité. Il y a toujours une tête, c'est obligatoire. C'est obligatoire, que ça plaise ou non à ces Romains. Égalité, il n'y a pas d'égalité. Nous sommes tous différents, même il n'y a pas d'égalité entre un homme et une femme, que ça leur plaise ou non. Il y a de la hiérarchie. Il faut un chef obligatoire, un roi obligatoire. Oui, pas de roi. Non, il faut un roi. Le roi représente la tête. Qu'est-ce qui fait bouger les bras, les jambes? C'est bien la tête. La tête est nécessaire, indispensable. Voilà. Le serpent, je suis d'accord avec Rabdinowski, c'était un humain. Ou bien, d'autres pensent que c'était Lucifer. C'est un des deux, mais c'est pas un animal. Et cessez de prendre les paroles de Dieu au premier degré. Satan, quand vous verrez Satan, quand il parle Satan comme en forme de dragon, comme ça rouge, Satan, vous verrez sa vraie forme, c'est un enfant. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est un enfant. Quand Dieu dit, mes pères, que mes brebis deviennent les lions, vous allez voir, les juifs ne vont pas se transformer, ils vont changer de caractère. Quand Dieu compare le peuple français en l'autre version à des oies, à des canards, est-ce que vous voyez les Français voler comme ça? Est-ce que vous voyez avec des longs coups? Non, c'est un parabole. C'est un message. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.